Nous allons voir aujourd'hui les 4 moteurs psychologiques qui expliquent pourquoi est-ce qu'un silence radio c'est si puissant lorsqu'il s'agit de récupérer notre ex. Avant de démarrer, j'aimerais juste préciser quelque chose. Le silence radio n'est utile que si on a déjà tout essayé, on a tout fait, on s'est excusé, on a laissé plein de chances à notre ex de revenir. Si on a tout essayé et que ça ne marche pas, dans ce cas-là, on passe en silence radio. Maintenant, il y a aussi autre chose, ce qui s'appelle une petite dispute de couple. Si ça fait moins d'une semaine que vous êtes séparés, que vous n'êtes pas encore parlé ni excusé, dans ce cas, pas besoin de faire un silence radio. Quand il y a une petite dispute, on s'excuse quelques jours après. Pour rappel, en dessous d'une semaine de dispute, ce n'est pas une rupture. On parle juste d'un souci de communication dans son couple. Maintenant que vous le savez, avant de démarrer si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Il y a aussi toute mon équipe qui est présente pour vous au téléphone. Le lien est juste en dessous. Le premier moteur psychologique, c'est un trait du cerveau qui a tendance à effacer le négatif. Plus le temps avance et plus il efface les problèmes et à garder seulement le positif. Et heureusement qu'on est programmé comme ça, sinon vous deviendrez fou dans votre vie. Admettons que votre cerveau garde le positif et le négatif de toutes les erreurs que vous ayez faites dans votre vie. Les fois où vous avez été ridicule, les fois où vous avez dit les mauvaises phrases, les fois où on s'est moqué de vous, et votre cerveau ne garderait que ça. Vous aurez une vie qui serait insupportable. Heureusement, le cerveau est bien fait, il efface tout le négatif avec le temps, et il garde juste les parties positives. Peut-être qu'un jour, vous avez eu un job qui n'était pas vraiment passionnant, qui était atroce au quotidien. Et quand vous y repensez aujourd'hui, vous vous souvenez juste des choses positives, comme de la cafétéria, du collègue de bureau qui était super sympa, ou alors d'un super échange que vous avez eu. Et votre cerveau a effacé tout le négatif de ce boulot, vous rendant quasiment nostalgique de cette période. Pour autant, sur place, vous détestiez ce job. Et en amour, c'est pareil. On peut détester quelqu'un et puis au bout de quelques semaines, se rappeler seulement du positif là-dedans. Ton cerveau est programmé comme ça et bien heureusement. Un bon silence radio, ça dure entre quelques semaines et quelques mois. Au bout d'un moment, les problèmes s'effacent, même les pires au passage. Et surtout, les émotions sont calmées. Et là, le manque va arriver. Deuxième raison qui explique qu'un silence radio, ça va vous aider à récupérer votre ex. Certaines personnes peuvent confondre tes qualités avec des faiblesses. Je m'explique. Si jamais tu es une personne qui est très patiente, tu es gentil, tu es patient, l'autre peut se dire « il est tellement patient, tellement gentil que je peux tout lui faire accepter. Je peux profiter de lui ou le manipuler. » Ta patience, qui est une qualité, devient finalement un défaut à ses yeux ou quelque chose qu'il peut exploiter. Tu as lutté pour récupérer cette personne parce que tu crois en l'amour, parce que tu penses qu'on peut résoudre des choses, parce que tu crois que finalement si on en parle, on va trouver des solutions à tout ceci. Il va se dire, il est dépendant affectif ou elle est dépendante affective. Il me court après et j'en peux plus. Non, c'est juste que tu es intelligent, tu veux résoudre des choses. Tu es calme, tu es une personne qui réfléchit, qui est sage. Il peut se dire, je vais lui faire des angoisses, je vais lui créer des drames juste parce que cette personne est capable de tout accepter aujourd'hui. Ta qualité se transforme en un défaut. Si tu as l'impression qu'on profite de tes qualités et qu'on les transforme en défauts au passage, dans une forme de grande injustice, demande-toi quel est ton modèle familial. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu acceptes qu'on utilise tes qualités contre toi? Rappelle-toi aussi que l'idée, c'est pas de se changer, c'est de garder ces belles qualités que tu as aujourd'hui, mais de donner ça aux bonnes personnes. Ou alors, de les donner que lorsque l'autre saura en profiter. Troisième moteur psychologique qui fait que le SR marche si bien, le silence radio, c'est que la distance crée du mystère. Tu étais avec cette personne en couple, l'autre te connaissait par cœur. Il savait exactement ce que tu pensais en permanence. Là, tout d'un coup, tu disparais. Il ne sait pas qui tu fréquentes, il ne sait pas ce que tu fais, il ne sait même pas ce que tu deviens, ce que tu t'es remis en couple avec quelqu'un. Et séduction et mystère sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut créer du mystère si tu veux recréer de l'attirance chez lui. Donc moins t'en montres et plus l'autre voudra savoir. Et il y a un grand piège là-dedans, dans lequel malheureusement on tombe quasiment tous, c'est qu'à un moment donné, au bout de quelques semaines, ton ex t'appelle. Et là, tu te dis, je vais lui prouver que j'ai changé, que je suis meilleur et que j'ai une vie géniale. Et tu lui livres toute ta vie. C'est-à-dire que tout le mystère qui est autour de toi s'évapore. Il a enfin un point clair sur toi. Il sait que tu n'es pas encore en couple. Il sait que tu l'attends toujours. Il sait que tu veux l'impressionner, lui montrer quelque chose. Et dans ce cas-là, il ne sera pas pressé de revenir. Donc si jamais ton ex t'appelle,
reste encore une fois un peu mystérieux. Donne quelques éléments, un peu comme une bande-annonce dans un film, tu donnes quelques éléments, mais tu ne donnes surtout pas tout. Le quatrième point, c'est que ton ex a peut-être été trop confiant dans le fait de trouver quelqu'un d'aussi bien que toi sur le marché. Parce que finalement, sur Terre, on peut s'habituer à tout. Tu as beaucoup de qualités, et ton ex, pendant votre couple, s'est dit, ces qualités sont juste normales. C'est logique qu'il ait ça. Mais il a oublié que les autres personnes sur le marché du célibat n'ont absolument pas ces qualités. Et tout à coup, il pensait que l'herbe était plus verte ailleurs, et il découvre qu'en réalité non, tu étais quelqu'un d'exceptionnel. Et tout à coup, il a peur de t'avoir perdu. Après quelques rendez-vous bizarres dans des cafés, pour des dates, après quelques heures sur les sites de rencontres, il réalise que les gens sont bizarres et que tu étais la meilleure personne qu'il ait rencontrée depuis très longtemps. Et à ce moment, il va revenir parce qu'il aura peur de te perdre. Il va se dire, une personne qui a autant de qualités va sûrement rencontrer quelqu'un de beaucoup mieux que moi. Et là, il y aura comparaison. Alors je sais ce que tu penses. Mon ex me déteste, mon ex ne veut pas me voir, mon ex a dit que pour rien au monde on ne se remettrait ensemble, et c'est ce que tous les ex disent à chaque fois. Pourtant en réalité, les ex reviennent très souvent. Alors reste confiant, prends soin de toi, fais du sport et une vie équilibrée, et sache une chose, c'est que les ex finissent toujours par revenir au moment où toi tu seras en forme. Au moment où tu auras le moins besoin d'eux, ton ex finira par arriver et pointer le bout de son nez. Et à ce moment-là, vous serez sur un pied d'égalité. Ce ne sera pas lui qui part et toi qui te sens inférieur, vous serez tous les deux au même niveau pour entreprendre à nouveau une belle phase de séduction, puis se remettre en couple ensemble. Si jamais tu as un doute, si jamais tu te poses des questions, si jamais tu veux en parler, on est tous disponibles, mon équipe et moi-même, le lien est juste en dessous. Salut à tous, bye.